Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de ma nouvelle identité visuelle. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez dû remarquer que voilà, je change, les couleurs changent, les logos changent, comment ça s'appelle, les trucs de couverture là sur Facebook changent. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc si tu n'es pas abonné, évidemment, je t'invite à le faire maintenant pour avoir toutes les nouveautés. Dès que je sors un truc, les nouveaux épisodes de podcast, aujourd'hui, maintenant je fais en vidéo. Et, euh, et puis n'hésite pas à liker pour me soutenir et puis à le partager, ce contenu, à quelqu'un qui en aurait besoin. Voilà. Donc, pourquoi j'ai changé C'est vrai que j'étais sur une identité visuelle avec le vert. Vous savez que j'ai commencé sous le nom de Corbeau Blanc en lien avec une légende amérindienne que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, je vous laisserai voir l'épisode lié au Corbeau Blanc. Euh, le vert, pour moi, c'était voilà, la naturopathie, la nature, tout ça, c'est bien. Mais je me retrouvais plus en fait dans je voyais pas le lien vraiment avec l'énergétique que je peux proposer et aussi bon, l'ésotérisme. Je dis le mot ésotérisme alors que je ne l'aime pas, mais je trouve pas d'équivalent. Donc s'il y en a un qui a une idée sur un équivalent d'ésotérisme, partagez-le en commentaire. Après je peux dire le subtil, mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne. Donc voilà, bref. Donc j'avais besoin de trouver vraiment un logo qui regroupe justement le lien que je fais entre naturopathie, soins énergétiques, la magie. Et voilà, voilà. Et donc j'arrivais pas à le trouver. J'ai focalisé dessus pendant plusieurs mois et j'ai pas trouvé. Puis j'ai lâché là pendant les fêtes. J'ai dit ça va venir hein, tout seul. Et effectivement, c'est venu tout seul. Comme quoi, il faut lâcher prise de temps en temps. Et donc on m'a offert, ce qui est marrant. Pourtant, ça, je le sais, hein, que j'aime cet animal, mais pas comme les. J'ai un lien un peu spécial avec lui. Et parce que l'admire beaucoup, et parce que c'est un animal qui me subjugue et qui m'intrigue, qui a ce côté mystique, enfin voilà, qui est très charismatique, très magnétique. Et en même temps, il peut me faire peur parce que, quand je vais vous dire l'animal, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un animal qui peut être dangereux. On ne sait pas trop comment le, enfin, le prendre, comment le manipuler. Voilà, on sait pas. C'est pas l'animal le plus facile à domestiquer, on va dire, ni à créer le lien avec. Donc l'animal lequel je vous parle, c'est le serpent. Et c'est vrai que le serpent est un animal que je porte assez souvent, que ce soit en bijoux, enfin, c'est d'ailleurs très souvent en bijoux, euh, que ce soit en faux tatouage, parce que je n'ai pas de vrai tatouage. Voilà, c'est un animal qui revient beaucoup et j'aime beaucoup voilà, les bijoux avec des serpents. J'aime dessiner des serpents. C'est vrai, voilà. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est que, pas que je ne le savais pas, mais je n'avais pas. En fait, c'était tellement évident que je m'en suis pas rendu compte. On m'a offert à Noël des, des objets qui représentent des serpents. Et je me suis, c'est quand même bizarre. Et je cherchais le symbole et j'avais demandé. Et du coup, en fait, j'ai eu la réponse comme ça. L'univers m'a répondu de cette manière. J'ai eu voilà, des objets avec des serpents. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est tellement ça. C'est tellement ça parce que le serpent, pour moi, représente la vie et la mort inclus. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter par rapport à moi? Ça peut être le côté médium qui crapahute entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est aussi par rapport à la naturopathie, où, comme on dit, la dose fait le poison. Et il y a toujours un lien, vous m'excuserez mes grimaces, c'est mon chat qui m'a mis un poil. Il y a toujours un lien en fait avec l'hygiène de vie. On a besoin aussi de, pour vivre, voilà, il y a des poisons à pas dépasser. Il va aussi avoir le côté transformation. Est-ce que la mort, c'est pas forcément aussi mourir, c'est aussi une partie de nous qui meurt, dont on n'a plus besoin, quelque chose qu'on a dans notre vie, dont on n'a plus besoin, qu'on n'a plus envie.
C'est vraiment, moi, vraiment, ce que je retiens tout le temps du serpent, la symbolique, c'est vraiment la guérison qu'on a tous inconsciemment, parce que regardez sur les caducées, que ce soit donc en médecine, en pharmacie, on voit toujours le serpent donc, dans notre inconscient. Le serpent est lié au monde de la santé, mais aussi, pour moi, c'est la guérison, mais aussi la transformation par rapport à toutes les nues que le serpent peut enlever en fait au cours de sa vie. Et c'est ça qui se passe dans notre vie aussi au quotidien. On n'est pas le même aujourd'hui qu'on était le même qu'on était en fait il y a 2 ans, qu'on était il y a 6 mois, et on ne sera pas le même dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc voilà, c'est toute cette partie voilà, où pour moi c'est la transformation, tout est dans le mouvement aussi tout le temps. Euh, donc voilà, c'est vrai que du coup le serpent s'est imposé comme ça. D'ailleurs j'ai aussi, on m'a offert, là je vais me faire percer le nez, j'avais un piercing au nez il y a 10 ans maintenant. Voilà, j'ai des petites complications avec et du coup je me fais repercer le nez parce que mon piercing final que je n'ai jamais mis est un serpent et que je n'ai jamais voulu jeter, et vous voyez comme quoi tout revient, c'est le serpent. Dans les soins énergétiques que j'ai fait récemment, on m'a parlé, des gens ont vu des visions de serpents. Euh, Qu'est-ce que j'ai plus pas vu un serpent. J'ai un souvenir qui est revenu il n'y a pas très longtemps lié à un serpent. Voilà, donc en fait il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont revenues avec le serpent, et c'est vrai que je me suis dit maintenant en fait c'est le serpent que je dois mettre tout simplement, ça fait le lien. Et il a ce côté aussi avec les ondulations qui est très sensuel, qui pour moi évoque aussi le féminin, et le féminin c'est la spécialité sur laquelle je veux aller avec justement tout ce qui est lié aux déséquilibres hormonaux et l'équilibre. Voilà, l'équilibre féminin aussi par opposition. Donc voilà, il représente la femme, et ce côté aussi qui change en permanence avec la mue, ça représente aussi à mon sens toute la transformation, l'évolution, le cycle féminin aussi en tant que tel. Donc voilà, pour moi en fait le symbole du serpent était fantastique. Quand il est venu comme ça, je me suis dit c'est le serpent, incroyable. La fleur que j'ai mis aussi avec va avec le côté naturopathie, parce que c'est une plante, c'est une fleur, donc forcément on est lié sur les plantes, les lunes. Pour ceux qui connaissent, j'ai mis des phases de lune au-dessus qui représentent la magie, tout ce qui est lié à la sorcellerie, pour ceux qui connaissent un petit peu, et aux femmes, encore une fois. Ça n'a pas toujours été dans ce sens-là, mais dans l'inconscient, encore une fois, l'inconscient collectif, la lune, c'est la femme. Ça représente ces cycles. Donc, rien que déjà au niveau des symboles, pour moi, on est sur un gros lien entre la naturopathie, la partie, tout ce qui est guérison physique, et le côté féminin, le côté magique, voilà, et mystique, très mystique. Voilà, on va le résumer comme ça, c'est naturopathie, féminin, féminin sacré, et mysticisme. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, pour moi, on est vraiment dans ce que je cherchais au départ. Et après, au niveau des couleurs, si on va sur les couleurs, parce que je vous disais en début, en intro, que le vert pour moi ne correspondait plus parce qu'il ne faisait voir que la partie justement naturopathie. Justement, j'ai cherché un petit peu sur des couleurs que j'aime et qui font penser au mysticisme, pour avoir ce côté un peu lié à la magie, à la sorcellerie, à l'ésotérisme. Par définition, ça va être le noir et ça va être le violet. Alors je ne voulais pas forcément de noir parce que je trouve ça un peu trop sombre, c'est pas forcément ce qui me correspondait le plus, même si regardez, je suis bien en noir. Hein. Mais le violet, pour ma part, parlait beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas prendre des couleurs un peu de galaxie, tout ça. Et on est arrivé sur un mélange, donc j'ai regardé des simulateurs, hein, tout simplement simulateurs d'identité visuelle. Et effectivement, avec une photo de galaxie, je suis arrivée sur des couleurs qui mélangent le prune, le violet, le rose, et des verts très clairs, et en même temps avec cette vibration un peu comme dans les étoiles, vous voyez, c'est un vert très lumineux. Et du coup, on arrive sur ces couleurs-là, et encore une fois, ça mêle
le mysticisme, le féminin et la naturopathie. Donc voilà, je devrais faire un slogan que voilà, Camille Witchy Naturo, mystique, féminin, naturo. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, tout ça pour vous expliquer ma nouvelle identité visuelle. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc ne soyez pas surpris de voir de ma nouvelle identité visuelle, c'est toujours moi. L'identité visuelle change, les symboles changent, mais je suis toujours moi et je change parce que je suis en transformation constante comme vous. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ces petites explications et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.